Chaque jour, depuis 2 ans et demi, c'est sa seule sortie quotidienne. Doriane Julie, en compagnie de sa belle-mère, se rend au cimetière du village. Elle tient à ce que l'on filme la tombe de sa fille Blouma, née sans vie, un 29 décembre 2015. Une erreur médicale, voilà ce que ça donne. Faire valoir que ça ne se reproduise pas. La souffrance que nous on a aujourd'hui, que personne n'a l'est, c'est surtout ça. Perdre son enfant à 8 mois de grossesse, c'est ce qui est arrivé à Doriane Julie. Pourtant, 2 jours avant le drame, elle s'était rendue aux urgences du CHU de Poitiers. J'ai été à l'hôpital une première fois le 27 décembre et on m'a reçu, on m'a fait un monitoring et on m'a dit vous pouvez repartir chez vous, sachant que c'était une grossesse à risque. Et je suis restée allongée le lendemain, enfin le reste de la nuit et le lendemain. Je suis restée allongée et le surlendemain, quand je me suis levée, j'avais un hématome placentaire qui a éclaté. Et donc j'ai perdu mon enfant. L'avocat de la mère de famille va plus loin. En plus de ce qu'il considère comme une erreur médicale, il accuse le CHU d'avoir dissimulé des éléments du dossier. Le CHU, clairement, a voulu dissimuler ce passage du 27 décembre aux urgences, alors que c'est ce passage-là qui est litigieux. Si notre cliente n'avait pas eu le réflexe de donner sa carte vitale, jamais on n'aurait su qu'elle était passée le 27 décembre parce que le CHU a sciemment dissimulé cette partie du dossier médical. Et ça, c'est inadmissible. L'hôpital refuse de s'exprimer sur cette affaire, mais la direction affirme qu'à Poitiers, il n'y a pas plus d'erreurs médicales qu'ailleurs. On n'a pas un taux de contentieux très important par rapport à d'autres grosses structures en France. Selon la direction, l'année dernière, l'hôpital de Poitiers, sur 40 plaintes, a été reconnu responsable dans 15 cas. Et à chaque fois, c'est l'assurance du CHU qui a payé les indemnités pour le préjudice subi par les patients.